C'est l'histoire qui annonce le déluge et Dieu a quelque chose à nous transmettre ce matin au travers de ce test, de cette pensée. Alors, je ne vois pas, les bien-aimés. Alors, Genèse chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 5. La Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Oh, quelle parole! J'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Je m'arrête là pour l'instant. Vous voyez, quand on dit en France une parole comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous dis, mais c'est pas possible. Mais c'est un Dieu méchant ou quoi? Comment un Dieu, c'est le bon Dieu ou c'est pas le bon Dieu? Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi d'un seul coup il dit il va exterminer? Mais c'est quoi? Mais maintenant il veut exterminer les gens pour vous voyez? Mais je vais toucher un point très important. Amen. On l'a lu tout à l'heure dans le psaume 24. Notre frère a commencé par le psaume 24. Verset 1. Qu'est-ce que quelqu'un là? Nous ne comprenons pas Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Je veux que toute l'Église répète. À l'Éternel. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Maintenant, ce Dieu, il se lève un matin et il dit que tout ce que j'ai créé là, tout est corrompu. Je vais tout enlever pour refaire quelque chose de nouveau. Qui sommes-nous pour contester contre ce Dieu? Non mais sérieusement, imagine que toi-même, tu vois les enfants, ils font des châteaux à la plage, tout ça. Un enfant, il fait un château, le château ne lui plaît pas, il peut casser le château. Vous êtes d'accord avec moi? Château de sable, vous voyez. Dieu est notre créateur. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas la Bible. C'est pourquoi il faut de la foi pour croire en Dieu. Alléluia. Il faut la foi pour croire en Dieu. Et c'est la foi qui nous permet de nous soumettre à ce Dieu. Sinon, tu vas venir devant la parole de Dieu, en fait, avec un raisonnement humain, quoi. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu dit que l'homme que j'ai créé, ils sont tous corrompus. Dieu, dans sa souveraineté, il déclare. C'est pas moi. Moi, j'aurais voulu que ce soit une autre parole. Hein. Il dit, je vais tous les enlever de la surface de la terre. Maintenant, les démocrates, les philosophes, tout le monde va dire, ah non, mais Dieu, un instant, moi j'ai des droits. Non, mais Dieu, attends un peu. Mais en fait, tu dis qu'on est corrompu, mais c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai un raisonnement, j'ai mes pensées, j'ai ma façon de faire, j'ai ma façon de voir les choses. Et puis, je dois disposer de mon corps, Dieu. Attention, d'abord, je m'appartiens moi-même. Mais, les amis, ce discours ne tient pas devant le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est très important pour nous de comprendre cela. Si vous prenez le psaume 100, on va le prendre, verset 3. Il dit, arrêtez et sachez. Psaume 100, verset 3. Rapidement, quelqu'un peut juste nous le lire, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Oui. C'est lui qui nous a fait. Et oui. Nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Le troupeau de son pâturage. Oh, ça c'est encore plus fort. On reprend encore. Oui. Sachez. Oui. Sachez que l'Éternel est Dieu. Oui. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il dit, il faut le savoir. Il dit, sachez. Oh, ce matin, que quelqu'un sache. Il dit, sachez, les amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Amen. Donc, je reviens à mon texte de Genèse 6. Ce Dieu qui a tout fait, il voit que ce qu'il a fait est corrompu. Amen. Quand on parle de corruption, c'est comme l'huile infectée. Les femmes, vous voyez, c'est comme tu as l'huile qui est complètement dénaturée, infectée. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous renversez cette huile et vous
vous prenez l'huile nouvelle, merci, vous ouvrez une autre bouteille, parce que l'huile là n'est plus bonne, vous voyez. Et c'est la corruption du péché qui a fait que l'homme est devenu quelque chose qui fait que Dieu regrette de l'avoir créé. Est-ce que vous me suivez? C'est le péché, la corruption, c'est-à-dire que, vous savez, en chaque être humain, il y a une part de Dieu. Parce que Dieu a soufflé son esprit en l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il l'a créé à son image. Et ne pensez pas que c'est les chrétiens que Dieu a créé à son image. Non, 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 non. Dieu a créé l'être humain en général à son image. Maintenant, c'est le péché qui fait que les gens se sont détournés de Dieu. C'est le péché qui fait que les gens vont dire que mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, mais moi-même vous voyez. C'est le péché qui crée cette attitude. Donc, l'homme va prendre des décisions totalement contraires à la volonté de Dieu. Péché, c'est manquer la cible. Péché, c'est louper. Voilà, la cible, c'est comme l'horloge qui est là, voilà. La cible, c'est le centre. Péché, c'est quand ça ne touche pas le centre, ça va toucher le mur là-bas. Ah, tu as péché. Et le but de Dieu pour nous, frères et sœurs, je parlerai dans les temps à venir de la destinée. Nous devons savoir notre destinée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas juste là par hasard. Amen. Quand le Seigneur me parlait de la destinée, il m'a donné une image. Vous voyez les caisses à outils. Vous voyez les caisses à outils, hein, mon frère Jean-Pierre. Les caisses à outils. Tu as des tournevis, tu as des clés, 16. Aide-moi là. Tu vois que je suis en difficulté, aide-moi. Hein, oh, je vais aller de ce côté. Tu as des clés 16, oui. 18. Plate, merci. 24. Voilà, vous voyez. Une caisse à outils. Différents types d'outils. Mais, vous savez, même le plus petit des tournevis, il a... Comment? Cruciforme, voilà. Il a un rôle à jouer. Ah, le jour où vous comprenez ça, frères et sœurs, le plus petit des outils dans la caisse à outils, même l'aiguille là, tu vas fouiller partout, tu vas chercher, tu vas voir des grosses, voilà, de gros outils, des fois même tu seras obligé de renverser ta caisse à outils pour aller trouver le plus petit là, n'est-ce pas? Parce que si tu ne le trouves pas, tu n'es pas sorti d'affaire. Et chacun d'entre nous représente un outil particulier entre les mains du Seigneur. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, le jour où vous comprenez ça, l'envie, la jalousie, les histoires de je veux devenir comme l'autre, etc. Frères et sœurs, vous allez réellement trouver votre chemin. Amen. Mais c'est en Dieu que nous pouvons le trouver. Je ferme la parenthèse. Donc pour dire que l'homme a loupé le but pour lequel Dieu l'a créé. Et Dieu dit que, eh bien, je vais tout détruire. Je ne vais pas utiliser un autre mot pour le dire. Dieu dit, je vais tout détruire. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais, verset 8, je reviens dans Genèse chapitre 6. Nous sommes au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc, on voit la postérité de Noé. Donc, verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Vous voyez, c'est la corruption qui continue. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Oh, c'est compliqué, hein? Fais-toi une arche. Nous arrivons maintenant à notre histoire. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en hauteur. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Ce n'est pas les hommes qui ont commencé par faire les maisons étages. Hein. C'est Dieu qui a
qui a donné toutes ces bonnes idées. Alors, verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Ce que Dieu a dit, c'est le verdict. C'est vraiment dur, hein, n'est-ce pas? Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Les gens vivaient longtemps. Dieu bénissait. Vous voyez comment Dieu parle. Dieu les avait vraiment bénis. Il dit avec toute votre famille, eh bien, vous allez rentrer. Verset 19 maintenant. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Oui, continue. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Continue. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Vous voyez, maintenant Dieu va dire à Noé, merci ma soeur. Prends-toi, ta femme et ta famille, rentrez dans l'arche. Tu leur as parlé, tu as parlé. Noé parlait à ses concitoyens. Alléluia. Comme Dieu nous donne de le faire, chacun à sa manière. Je pense que si tu es là ce matin, peut-être un jour quelqu'un t'a dit, viens avec moi à l'église. Viens avec moi dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, Noé parlait, mais personne ne l'écoutait. Au final, il est rentré seul avec sa famille dans cette arche. Et Dieu lui dit, maintenant, prends les animaux avec toi. Les hommes ont refusé. Prends les animaux, prends les animaux. 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Fais-les entrer dans l'arche. Il faut que l'arche soit remplie. J'aimerais que vous me suivez ce matin. Donc, l'arche n'est pas remplie par des êtres humains créés à l'image de Dieu, mais remplie par des animaux qui ont de l'instinct. Alléluia. Des animaux. Ok, on va lire verset, chapitre, on va continuer, chapitre 7. À partir du verset 1. 1 jusqu'à 5, rapidement. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Oui. Tu prendras avec toi cette coupe de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que cette coupe des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Je terminerai ainsi de la surface du sol de tous les êtres que j'ai créés. Verset 5. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Amen. Noé se conforma. Amen. À tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Merci ma soeur. Donc, Dieu va dire à Noé, mais fais rentrer des animaux dans l'arche. Noé a fait rentrer quel animal? Aidez-moi ce matin. Il a fait entrer, citez les animaux. Moi je cite le lion. L'éléphant. Le léopard, merci ma soeur. La girafe, oui. Le tigre, hey. L'éléphant, ouh. Tu vas piétiner quelqu'un là-bas, oui. Le lion, j'ai déjà cité. Oui, l'hippopotame, j'ai entendu. La souris, merci. Parce que je dois utiliser la souris dans mon message ce matin. Donc je suis très content. Le serpent, merci ma soeur. Ah, il y a des gens qui sont inspirés. Citez-moi des animaux. Et les enfants, vous êtes où? Les animaux. Le crocodile, merci. La poule là. La poule, merci beaucoup Jean-Pierre, la poule. Il y a le cafard, il y a le singe, vous voyez, merci. Il y a l'oiseau, oui, mais quel oiseau? L'hirondelle. La colombe, ah, merci. Oh, on l'applaudit, je voulais qu'on l'applaudisse. Oh, il faut l'applaudir parce que la colombe aura un rôle important à jouer dans cette affaire. Amen, amen. Mes frères et sœurs, alors voici ce que le Saint-Esprit me dit. Comment
Mon frère, comment Noé a pu faire rentrer tous ces animaux dans une arche? Et les animaux ne se sont pas mangés entre eux. Et ça, tu me dis, mais comment le lion peut avoir une brebis en face de lui? Et le lion est une gazelle en face. Et le lion est là comme ça. Hey! Oh! Mais le lion ne le mange pas. J'ai entendu la souris. Comment le chat peut se balader dans l'arche? Il saute de l'étage 3, il descend au 2, il voit la souris qui court. Et le chat, il fait coucou. Ça se passe bien le séjour. Mais frères et sœurs, oui, ça c'est vrai, ça fait rire. Ça fait penser au film des dessins animés des enfants. Je vois le dessin animé. Mais, vous voyez, Dieu est puissant. Dieu est tellement puissant qu'il a permis que le lion, le léopard, la vache, le mouton, la souris, le chat, la colombe, qui est aussi vulnérable parce que les chats, ils attrapent les colombes. Tous ces animaux cohabitent ensemble dans une arche pendant plusieurs dizaines de jours, sans se dévorer entre eux. Parce que la puissance de Dieu était sur l'arche. Et parce que la puissance de Dieu était dans l'arche. Et le thème du message, c'est que c'est l'Église selon le cœur de Dieu. L'Église selon le cœur de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'homme, la Bible dit que l'homme qui n'a pas encore été régénéré par le Saint-Esprit, c'est l'homme animal. C'est l'homme animal. Ça veut dire, si tu t'amuses avec moi, hey, je te... Attention, il ne faut pas me provoquer. Hey. C'est l'homme animal. Oui. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont en colère, ils te donnent un coup. Tu es mort. Hein? Ah oui, je vous assure. Et ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose derrière. Ils te donnent un coup. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont en colère, ils peuvent aller prendre une machette. Moi, je ne sais pas comment c'est possible. Ce n'est pas une question de chrétien. Moi, je ne sais pas comment tu peux être en colère. Tu vas aller prendre une machette et tu vas lever sur quelqu'un. Non. Mais il y a des gens comme ça. Et il y a tous ces animaux qui sont rassemblés dans l'arche. Mais Dieu, frères et sœurs, a fait que tous les animaux ont été transformés. Transformés pendant ce temps où ils étaient dans l'arche. Parce que Dieu avait un but. Dieu avait quelque chose à faire avec eux. Amen. Les hommes ont refusé de rentrer dans l'arche. Dieu a fait rentrer les animaux parce qu'il voulait que, bien sûr, il y a les hommes, il y a Noé et sa famille. Mais le message que Dieu est en train de nous faire passer, c'est que quand nous venons à l'église, nous sommes comme l'homme animal. L'homme animal vient à l'église. Chacun vient avec son caractère. Chacun vient avec sa façon de voir les choses. Je parle simplement, vraiment, même les enfants peuvent comprendre. Alléluia. Chacun vient à l'église avec sa façon de voir les choses, avec son caractère. Il y a des gens qui sont très jaloux de nature. Vous qui avez des enfants, plusieurs, vous verrez que les enfants n'ont pas le même caractère. Il y a des enfants qui sont plus jaloux que d'autres. Mais ils sont comme ça, c'est pas juste qu'ils ont envie, non. Dès le bas âge, je vois qu'il y a des enfants qui sont très mauvais perdants. Très mauvais perdants. Même s'il perd, il faut qu'il gagne pour qu'il arrête de pleurer. Donc vous allez finir par trouver un arrangement pour dire, bon, finalement c'est toi qui as gagné. Vous dites que, voilà. Vous voyez, nous venons avec nos natures. Nous venons avec nos caractères. Nous venons avec nos façons de voir les choses. Parce que nous sommes encore l'homme animal. Alléluia. L'homme animal vient comme ça dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Par le Saint-Esprit, il nous transforme. Par le Saint-Esprit, il nous change. Il y a des gens qui n'aiment pas d'autres personnes de nature. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'aiment pas. Il y a d'autres personnes qui sont, voilà, qui peuvent aimer les gens. Mais il y a d'autres qui ne savent pas. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aimer les gens. Amen. Il y a des personnes qui n'aiment pas parler. Tu lui dis de parler, il dit, oh non, moi je ne veux pas parler. Tu lui dis pas, il dit, ah non, allez trouver quelqu'un d'autre. Comme Moïse. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, le rôle que Dieu veut que tu joues
dans son royaume, il va te donner la capacité de commencer par parler. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc, Dieu enlève notre nature animale. Parce que les animaux sont conduits par l'instinct. Non, nous sommes des êtres humains. Alléluia. Nous ne sommes pas des animaux. C'est la science qui dit, oui, l'homme est un animal, mais un enfant de Dieu, il est régénéré par le Saint-Esprit. Il est transformé par le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez apprendre des crimes, des fois des crimes bizarres. Et puis, bon, mes amis, les psychologues, ils vont commencer par expliquer, oh, c'est parce que il y a eu telle chose, voilà. Ou on va dire, mais on ne sait pas, on ne peut pas expliquer le passage à l'acte, voilà. Parce que c'est l'homme animal qui a pris le dessus. Vous savez, toutes ces femmes qui sont, excusez-moi, tuées tous les jours en France. On dit tuées par qui? Son compagnon. Ils étaient ensemble hier. Des fois, on entend qu'ils étaient ensemble hier au restaurant. Le gérant du restaurant va témoigner. Ils étaient passés à mon restaurant. Hier, ils ont mangé ensemble. Et puis la nuit, eh bien, le monsieur, il a eu un flash. Et puis, voilà. Vous connaissez la suite. Parce que c'est l'homme animal. Et le message que Dieu a pour nous ce matin, c'est que l'église que Dieu veut construire sur la terre, l'église que Dieu veut construire sur la terre, ce n'est pas une église où nous nous mangeons entre nous. Ce n'est pas une église où le lion va sauter sur la petite biche et puis va en faire une bouchée, quoi. Et puis il est là tranquille. C'est quel animal que je voyais la dernière fois? Ah, c'est le crocodile, je crois. Oui, le crocodile, il peut avaler tout un animal entier comme ça. Il finit de l'avaler et puis il est là, il regarde. Si tu reviens une minute après, tu ne vas pas savoir qu'il y a l'antilope dans son ventre. Est-ce que vous me suivez? Non, Dieu ne veut pas cette église. Je pense que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je dis, je pense que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Dieu veut que dans cette église, maintenant je parle de l'église locale, nous qui sommes là, Dieu veut que nous soyons transformés. Oh, pourquoi c'est seulement ma femme qui dit Amen? Amen. Vous me faites peur. Je dois prêcher ou je ne dois pas prêcher? Aidez-moi. Je suis rassuré, merci. Hey, Dieu ne veut pas que nous soyons l'homme animal. Dieu ne veut pas que tu sois l'homme animal. Je ne vais pas utiliser le pluriel parce que c'est individuel. Parce que si chacun de nous écoute ce message et comprend, je suis l'homme animal, je suis venu à Christ. Une fois que je rentre dans l'arche, l'arche c'est Jésus, nous rentrons en Christ, nous rentrons dans la maison de Dieu. Il faut que je sois transformé. Ah! Il faut que je sois transformé. Il faut que mon cœur soit changé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner. Dur de pardonner. 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 an, 2 ans, 3 ans. 10 ans après, tu vas t'asseoir avec lui et puis il va te sortir une histoire qui date de 10 ans, quoi. Oui. Il va te dire, mais tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles quand nous étions partis en vacances là-bas? En plus, c'est toi qui lui as payé les vacances. Tu te rappelles quand nous étions partis en vacances là-bas? J'étais assis dans le canapé et puis tu m'as dit de me lever et de m'asseoir sur le canapé d'à gauche. Et ça date de 10 ans. Il est fâché. En plus, c'est toi qui l'as amené. Est-ce que vous voyez? Non, Dieu veut que nous soyons, je parle simplement, cette église-là, pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, si Dieu nous aide, moi, ma préoccupation, c'est que le jour où je verrai Jésus, il puisse me dire, hé, jeune homme, viens par ici, tu as fait du bon travail. Amen. Je ne vais pas venir ici vous raconter des anecdotes. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons transformés. Amen. Et si nous sommes transformés, frères et sœurs, sincèrement, quand nous avons chanté le chant que notre sœur a donné, Dieu t'a inspiré. Merci. Amen. Voici la famille. La famille. Mais comment pouvez-vous chanter des chants comme ça? Mais vous êtes en train de vous mordre. C'est-à-dire, les nouveaux qui sont venus pour la première fois, ils entendent ce chant. Notre sœur va dire, oh, ces gens-là, ils sont magnifiques, quoi. Ils m'ont bien accueilli. Oh, voici la famille, waouh. Ils sont. Et puis, semaine prochaine, une autre sœur va l'appeler, va dire, viens. Ah oui, l'autre qui était, non, la chaise derrière, à gauche, à droite. Voilà, avec les cheveux rouges, orangés. Oui. Ne l'approche pas, parce que... Est-ce que c'est ça la famille de Dieu? Non. Ce n'est pas ça la famille de Dieu.
Ah, ça c'est pas la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi je veux pas de cette famille? Oh, moi je veux pas de cette famille-là. Alléluia. Mais vraiment, moi je veux une famille où réellement l'amour est véritable. Le pardon est véritable. Si je t'appelle mon frère, je dis, je veux prendre de tes nouvelles, mais que tu sentes que c'est sincère. Et les gens qui t'appellent, je veux prendre de tes nouvelles, c'est parce qu'il veut savoir ce qui se passe dans ta vie, quoi. Il veut avoir les dernières infos, vous voyez. Mais le perroquet aussi était dans l'arche. Merci Saint-Esprit. Le perroquet était dans l'arche, mais tout ce que le perroquet entendait, il ne répétait plus. Tout ce qu'il entendait, il ne répétait plus. Il gardait le silence. Quand il veut répéter, il fait juste. C'est des versets qu'on n'entend pas. Allez, non, mais Dieu dit qu'il faut ôter de l'argent, quoi? L'escorie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va en sortir un vase pour le fondeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, l'argent qui brille, un objet en argent, ça brille, n'est-ce pas? Mais quand on le sort de la terre, ça brille pas. Quand on le sort de la terre, c'est sale, c'est tout moche. Mais il faut enlever les impuretés. Et Dieu dit que enlevez les impuretés et vous allez voir ce qui va en sortir. Amen. Enlevez les saletés et vous allez voir ce qui va en sortir. Nous venons à Dieu tel que nous sommes. Moi, je peux vous assurer que je dis souvent à mes collaborateurs, mes collègues dans le... Je dis, moi je peux travailler avec n'importe qui dans la maison de Dieu. J'ai pas peur en fait des personnes qui ont un caractère difficile ou tout ça parce que je sais que je peux les supporter. Ça, c'est une chose, je peux supporter. Amen. Et je sais que par la grâce de Dieu, si la personne elle-même, elle ouvre son cœur, Dieu peut la changer. Alléluia. Je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens. C'est pourquoi ceux qui aiment juger, ils ont du mal à travailler avec moi. Si tu viens avec moi, tu es quelqu'un qui est très vite à pointer le doigt aux autres. On ne peut pas travailler ensemble. Parce que je sais que moi-même, je n'étais pas mieux. Voilà. Et toi qui veux juger, tu étais pire. Et tu es encore peut-être pire. Mais toi, tu es dans ton assurance, vous voyez. Mais il dit que ôtez de l'argent, enlevez les impuretés. Ça veut dire que chacun d'entre nous, frères et sœurs, si nous laissons Dieu enlever de nos cœurs les choses qui nous empêchent pour sortir la meilleure version de toi, Dieu est le fondeur. Je vais aller vite. Ôtez de l'argent, l'escorie, et il en sortira un vase. Pour le fondeur. Dieu est le fondeur. Dieu est celui qui nous a créés. Alléluia. Il disait à Jérémie que vos vies sont entre mes mains comme le potier. Il prend l'argile, il fabrique. Si le vase n'est pas bon, il va encore reprendre. Dieu n'est jamais découragé, frères et sœurs, pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sauf le jour où nous disons, Seigneur, moi, je ne veux pas changer. Alors, Dieu va dire, tu continues dans ton chemin. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Je veux enlever les impuretés de nos vies. Je veux enlever les mauvais caractères. Je veux enlever les choses qui sont mauvaises. Ce qui sont... Je dis, maintenant je le dis clairement à l'église, ce qui est important, ce n'est pas ton parler en langue qui est important. Je veux les amener. Ce qui est important, frères et sœurs, ce n'est pas ton parler en langue. Je regarde chacun d'entre vous, je vous le dis. Ce n'est pas ton parler en langue. Hey. Un jeune vieux pasteur est en train de parler. Un jeune vieux pasteur est en train de parler. Amen. Oui. Je dis, mais ça veut dire quoi, pasteur? Jeune vieux pasteur. Oui. Ça veut dire que ça fait quand même quelques décennies que nous marchons avec Dieu. Que j'ai vu dans l'église les gens faire toutes sortes de choses spirituelles. Et quand tu es là, tu les vois, tu dis, hey! Ah maman, tu vas être là, tu vas dire, hey, moi, comment je peux arriver un jour là-bas? Je vais arriver, moi je ne peux même pas arriver à ses chevilles. Hein? Et la sœur, laquelle commence par prophétiser, tout le plafond veut s'envoler. Les amis, c'est bien. Je veux que Dieu nous donne la puissance, les dons spirituels, tout ce que vous voulez. Mais si ton cœur n'est pas transformé, si les scories sont encore là, et tu vas nous fatiguer. Et tu vas causer des dégâts dans la maison de Dieu. Parce qu'un matin, on va arriver, on va trouver un lapin, son ventre éventré, quoi. Oh, c'est qui a fait ça? Mais on va dû chercher une serre ou un cerf. Qu'est-ce qu'on dit? Une serre ou un cerf? Aidez-moi. Un cerf. Voilà, on va chercher un cerf. Mais le cerf,
On ne le voit plus. On va voir le crocodile qui est là, le ventre un peu posé. Il va poser sa bouche sur un truc en train de méditer. Mais le crocodile, oh, je médite un psaume. Mais il vient de manger le cerf. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'image? Amen. Vous comprenez l'image? Est-ce que ce message vous parle? Amen. Sinon, je vais changer le message. Galates 5. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Galates 5. Alors, Galates 5, nous allons prendre à partir du verset 13. Oh, Saint-Esprit. Quelque chose de puissant est en train de commencer ici. Hein? Quelque chose de puissant est en train de naître dans nos vies. Quelque chose de puissant est en train de naître. Alléluia, je vous assure, dans vos vies. Commencez dans ta vie, commencez dans ta vie et aussi dans cette ville. Et petit à petit, chacun d'entre nous, nous allons devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous allons devenir en fait des chrétiens. Chrétien, c'est petit Christ, image de Christ. Amen. Jésus n'était pas là à semer la zizanie, tous les conflits, il est là-dedans, toutes les histoires. Mais non, alléluia. Mais l'église, c'est l'amour véritable. Amen. Alors Galates 5, celui qui l'a peut nous le lire. Bien à haute voix. Merci. À partir du verset 13. Écoutez bien. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous êtes appelés à la liberté. Amen. En Christ, Dieu nous a appelés à la liberté. Amen. Amen. Et cette liberté, c'est la liberté de l'esprit. Amen. Amen. Oui, continue. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Dans l'église, nous sommes serviteurs les uns des autres. Ça, c'est une règle fondamentale. Amen. Continue. Car toute la loi est accomplie Oui. dans une seule parole, dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Bible, elle s'accomplit dans ça. Toute la Bible ne s'accomplit pas. Vous allez parler en langue. Chrétien évangélique, excusez-moi. Intégrons ça dans notre esprit. Toute la loi. Moi, des fois, je dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour faire passer ce message? Toute la loi, la Bible dit, la loi, c'est ce qui va nous amener à Christ. Toute la loi, tout ce que nous devons faire pour voir le Seigneur. Premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est la première. Numéro 2, il dit, ton prochain comme toi-même. Et parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le calomnier. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas regarder sa femme. Quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas arracher, je vais arracher son mari. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à le voler. Quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas... Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire ces choses. Donc la Bible dit que toute la loi est accomplie en une seule parole, pas en deux. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et si nous arrivons, nous allons commencer dans l'église à essayer. Je ne dis pas que c'est facile, mais à essayer, à le faire. Et si nous ne commençons pas à le faire, alléluia. Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Ce que je dis là, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher les dons spirituels. Amen. Mais toute la loi est accomplie en cette parole. Continue. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, Oui. prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. À mes amis catholiques, ils disent parole du Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Amen. Je dis parole du Seigneur. Amen. Il dit, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez, prenez garde que vous ne vous détruisez les uns les autres. L'église de Dieu, ce n'est pas un endroit où les familles viennent pour être détruites. L'église de Dieu, ce n'est pas une maison où les familles viennent pour être mises en marge. Comment est-ce que c'est possible? Vous pouvez faire des choses comme ça. L'église de Dieu, ce n'est pas un endroit où les gens ils viennent, où ils vont être calomniés. L'église de Dieu, ce n'est pas un endroit où la haine, la jalousie, les rivalités, toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça. Il dit parce que si vous vous mordez entre vous, comme quoi? Comme les animaux. Vous voyez la fin du message. Comme ces animaux-là. Si vous vous dévorez, prenez garde que vous ne soyez détruits. Vous ne vous détruisez les uns les autres. Alors si nous voulons une église où les gens sont bénis, si nous voulons une église où, là, le temps passé, j'avais envie de prier pour les malades, mais là, je ne peux pas le faire. Mais je sais que Dieu va visiter ceux qui sont malades parmi nous. Amen. Mais si nous sommes une église où, vraiment, nous ne nous dévorons pas, merci. Nous ne nous dévorons pas, nous ne nous... Voilà, amen. Nous, il y a l'amour véritable. Amen, frères et sœurs. Vous allez voir les miracles. Là, je suis en train de prophétiser. Vous allez voir les miracles. Vous allez voir les miracles. Vous allez...
Je vous assure, vous allez vivre des choses incroyables. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Préparez la Sainte Seine, l'heure est passée. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais si votre lumière devient ténèbre, combien Amen. Combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia, nous voulons que la lumière de Dieu soit dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles et dans l'église. Amen. Alors prions ce matin sur cette parole. Seigneur, aide-nous à être cette arche où il y a l'amour véritable. Amen. Si j'appelle mon frère Edson pour prendre des nouvelles, ce n'est pas une histoire pour vouloir savoir. Non, 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 non. Amen. Si j'appelle ma soeur pour prendre des nouvelles, ou je passe à son magasin, oh ma soeur, je suis de passage, je vais te faire un coucou, c'est pas pour voir, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous me suivez? Non, 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 mais il faut que notre amour soit véritable. Et vous allez voir, les gens qui attendent des miracles, les gens qui attendent du travail, les gens qui ont des problèmes, je vous dis de la part du Seigneur, vous allez voir la différence. Alléluia. À partir du moment où vous commencez par marcher avec Dieu, au milieu de nous, ce n'est pas par ma force, hein. Moi c'est par la parole. Quand nous commençons par mettre ces paroles en pratique, ceux qui sont pourchassés par des esprits, les ennemis là, vous allez voir ce qui va leur arriver. Je vous dis, vous allez voir la différence claire et nette. Celui qui te persécute, lui-même il va comprendre. Un enfant met le doigt dans le piment, lui-même il comprend. Donc laissez les sorciers et autres là. Il y a puissance et puissance. Alléluia. Jésus est de tout puissant. Amen. Oh, prions ce matin. Demandons à Dieu de nous aider. Alléluia. Demandons à Dieu de nous aider. Moi-même, je prie. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-nous. Des fois, c'est les pasteurs eux-mêmes qui sèment la zizanie. Ou les responsables. En train de diviser les gens. Non, 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 non. Seigneur, nous ne voulons pas de cet esprit. Mais aide-nous, Seigneur. Nous voulons être transformés. Changer de l'homme animal en l'homme spirituel. Afin que ton amour devienne une réalité au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons vivre un amour authentique. Mettre ta parole en pratique. Nous ne voulons pas nous manger, nous dévorer, nous blesser, nous faire du mal, nous critiquer, nous juger, nous condamner nous-mêmes. Oui, parce que nous ne voulons pas être détruits, Seigneur. Mais nous voulons vivre. Nous ne voulons pas être détruits, nous voulons vivre. Seigneur, je te rends grâce. Merci, Seigneur. Ceux qui sont malades, mets ta main juste sur ton cœur ce matin. Si tu es malade ce matin, alors reçois la grâce de la guérison de la part de Jésus ce matin. Reçois la grâce de la guérison. Ceux qui sont malades, tu mets juste ta main sur ta poitrine et tu t'attends à Dieu. Reçois la grâce du Seigneur Jésus ce matin. Celui qui guérit toutes les maladies. Nous te disons merci pour ta puissance, Seigneur. Ta puissance de guérison qui agit, Seigneur, au milieu de nous. Bénis les frères, les frères et sœurs, ceux qui ont des situations tenaces, des problèmes. Ils ne savent pas par quel bout les tenir. Seigneur, dans ta grâce, tu les visites ce matin. Et en sortant de ce lieu, Seigneur, qu'il y ait une réponse, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une réponse favorable pour la gloire de ton nom. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Alléluia.